Bonjour les enfants, voilà, on va se préparer à l'évaluation concernant les périmètres. Je vais vous proposer 3 problèmes que l'on va rédiger ensemble. Vous pourrez donc faire des pauses, revenir en arrière, le regarder plusieurs fois, calculer avec moi pour vous permettre de bien préparer votre évaluation puisque la rédaction est importante dans la résolution de problèmes. Problème numéro 1, Monsieur Lapin se promène en garriguet. Il a de la chance, lui, il peut sortir. Il réalise un parcours dont voici les mesures. Partie 1 de son parcours, 58 mètres. Partie 2, 4 hectomètres. Partie 3, 1202 mètres. Partie 4, 34 décamètres. Calcule le périmètre total de ce parcours. Puisque j'ai des longueurs qui sont données dans des différentes unités, je vais donc utiliser un tableau de conversion pour entrer mes mesures. Alors, je me pose comme ça. Donc, première mesure qu'on me demande, c'est 58 mètres. Je le mets dans mon tableau. Ensuite, j'ai 4 hectomètres. Je vais donc rajouter des zéros pour faciliter mon calcul. 1200 mètres. Non, pardon, 1202 mètres. Et enfin, la quatrième partie, 34 décamètres. J'ajoute donc ici un 0 aussi. Je vais calculer en additionnant toutes ces mesures. 8 et 2, ça fait 10 et je retiens 1 dans la colonne des décamètres. 1 plus 5, ça fait 6 et 4, ça fait 10 et je retiens 1 dans la colonne des hectomètres. 1 et 4, ça fait 5 et 2, ça fait 7 et 3, ça fait 10 et je retiens 1 dans la colonne des kilomètres et 2. Si je regarde mon résultat, que je le lis en mètres, je vais dire que Monsieur Lapin a parcouru 2000 mètres. Sur ma feuille réponse, en dessous de ma question, je vais donc indiquer la longueur parcourue. Sur mon ardoise, je l'ai calculée en mètres. Je peux également la lire simplement en kilomètres puisqu'il n'y a que des zéros. Je vais dire le parcours mesure 2 kilomètres. Voilà. Je mets ma réponse. Monsieur Lapin a parcouru 2 km. Je n'oublie pas lorsque j'écris ma réponse d'avoir le calcul en ligne en dessous. P indique donc le mot périmètre égale. Je vais mettre toutes les unités, toutes les mesures qui me sont données, non pas dans la mesure de départ, puisque ça n'aurait pas de sens si je les ajoutais comme ça, mais bien converties en mètres. 58 plus 400 plus 1202, plus 340, ce qui me donne un périmètre de 2000 mètres que j'ai transformé donc dans ma réponse pour indiquer que c'était des kilomètres. Voilà pour le premier exercice. Il n'y avait pas de carré ni de rectangle, je n'ai donc pas indiqué une formule puisque le schéma, le parcours n'avait pas de côté identique. Deuxième problème, alors je vais déplacer mes feuilles. Voilà, hop. On fait comme on peut, hein. J'ai pas de tableau, donc c'est un peu bricolage, mais ça vous permet de suivre. Problème numéro 2. Madame Riera a créé son potager. Voici les mesures du terrain rectangulaire. Très important ce mot dans mon énoncé. Rectangulaire, ça veut dire tout de suite que je vais probablement utiliser une formule que je connais. Grand L qui indique la longueur est 6 mètres. Petit L qui indique la largeur est 4 mètres. Elle veut grillager pour éviter les visites de Monsieur Lapin. Bah oui, Monsieur Lapin, il fait beaucoup de parcours, hein. Elle laisse une ouverture de 1 mètre. Donc elle grillage, mais elle ne grillage pas complètement, sinon elle ne peut plus ni rentrer ni sortir. Elle laisse une ouverture de 1 mètre. Calcule le périmètre du terrain, puis calcule la longueur du grillage. Alors, vous voyez que dans cet énoncé, il y aura 2 phrases-réponses, puisqu'on vous demande de calculer 2 choses différentes. Regardons notre petit schéma du terrain, donc, du potager de Madame Riera. On a donc des grands côtés qui sont les longueurs, des petits côtés qui sont la largeur. Ici, vous regardez, j'ai fait un petit bricolage. Ici, donc cette partie-là disparaîtra lorsque le grillage sera posé. D'accord ? Alors,
C'est un rectangle. Je vais donc, dans la phrase réponse, utiliser la formule du rectangle. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la formule du rectangle? Je vais prendre un peu de place ici. Voilà. Donc, la formule du rectangle, on se souvient? Alors, la formule, c'est P égale, j'ouvre la parenthèse, la longueur de mon terrain plus la largeur de mon terrain, et ça qui ne fait que le demi-périmètre, si je le représente, c'est donc une longueur, une largeur, c'est le demi-périmètre. Pour faire un total, un rectangle entier, je vais avoir besoin des deux demi-périmètres, celui-ci et celui-ci, donc je multiplie par 2. Alors réfléchissons. Madame Riera, la longueur, vous vous souvenez tout à l'heure, c'était 6 mètres. La largeur, c'est 4 mètres. Et tout ça, je vais le multiplier par 2. Ça va? 6 plus 4, ça fait 10. Et de tête, 10 fois 2, je sais que ça fait 20. Donc, je vais revenir hop là, hop, à mon énoncé. Je vais mettre ma réponse que j'ai déjà rédigée. Phrase réponse, le périmètre du terrain est 20 mètres. Et vous voyez que j'ai bien détaillé tout mon calcul. J'ai mis ma formule. À la place de grand L de petit l, j'ai mis les vrais nombres. J'ai d'abord calculé ma parenthèse, 6 plus 4. En dessous, j'ai indiqué que ça faisait 10 fois 2, ça fait 20. Donc, j'ai répondu à la première partie de l'énoncé, c'est-à-dire calcule le périmètre du terrain. Maintenant, je dois calculer la longueur du grillage. Alors, vous vous souvenez de mon petit schéma tout à l'heure? J'ai laissé donc une ouverture de 1 mètre. C'est ici. Elle laisse une ouverture de 1 mètre. Ce qui va donc me donner, je prends mon petit papier que je vais placer en dessous. Donc 20 moins 1, ça va me donner 19. Je l'écris en même temps. Et mon grillage va donc bien faire 19 mètres. Je mets ma petite phrase réponse. En dessous, Madame Riera aura besoin de 19 mètres de grillage. G pour grillage égale 20 moins 1. G égale 19. Je n'ai pas bien écrit, mais vous avez compris que c'était 19. Ça va? Voilà, donc bien faire attention à la rédaction à chaque fois, la phrase réponse et le calcul. Dernière petite chose que l'on va faire, c'est plus du calcul cette fois-ci. Hop, je reprends mon ardoise. Calcule les périmètres des carrés. Alors, vous vous souvenez que le périmètre du carré, c'est P égale C fois 4. Si j'ai des mesures, comme dans le tableau qui est proposé ici, d'un côté, j'ai les mesures du côté de mon carré. De l'autre côté, je dois indiquer mon périmètre. Vous voyez ici, il faut, hop, prendre un stylo, remplir ici, ici, et à l'inverse, chose curieuse, j'ai déjà mon périmètre qui est indiqué et on me demande de retrouver le côté. Alors, si je suis un petit peu fufute, et vous l'êtes tous, je sais que pour aller du côté vers le périmètre, je vais donc multiplier par 4. Maintenant, si je fais en sens inverse, si j'ai déjà les périmètres et que je veux retrouver le côté, l'inverse de la multiplication, c'est donc une division. Bravo. Donc, 3, je vais dans les périmètres, 3 fois 4, ça va me donner 12 mètres. 15 hectomètres fois 4, ça va me donner 60 hectomètres. 15 et 15, ça fait 30 fois 2, ça fait 60. Si j'ai 8 mètres, je le divise par 4, ça va me donner 2, parce que 2 fois 4, ça fait 8. Et 40, si je le divise par 4, ça va me donner 10. Parce que 10 fois 4, ça me donne 40. Voilà, vous aurez probablement un petit exercice où il faudra calculer un côté à partir de la mesure du périmètre. C'est pour ça que je vous ai entraîné avec ça aujourd'hui. Voilà, vous avez de quoi regarder, réviser.
L'évaluation n'est pas difficile si on a évidemment bien revu sa leçon. On a bien sûr le droit d'aller voir dans la leçon pendant l'évaluation puisqu'on est à la maison et que c'est pour valider votre travail de la maison. Voilà, à très bientôt les enfants. Cette vidéo était spécialement dédicacée à mon ami Anatole qui adore les vidéos que je fais. Allez, bisous!